Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je tiens à vous remercier d'être venus ce soir pour cette réunion. Donc, je vais commencer par me présenter brièvement. Je m'appelle Vincent, je suis le président du tutorat santé stéphanois, donc la T2S, pour le mandat 2024-2025. J'aurai le temps de me représenter plus tard durant cette réunion. Alors, je vais vous présenter les membres du bureau présents durant cette réunion. Donc, on va commencer par Ilona. Donc, bonjour, je m'appelle Ilona et je suis la vice-présidente du pôle renforcement cette année au tutorat. Et je suis accompagnée de mon chargé de mission Karil, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Bonjour, du coup moi c'est Lucas, je suis vice-président en charge du pôle tuteur et je suis accompagné de mes chargés de mission. Moi, c'est Linda, je suis chargée de mission tuteur. Et moi, c'est Laura, je suis chargée de mission logistique. Et avec nous du coup on a Gabriel et Aurélien qui sont chargés de mission plateforme et tuteur. Bonjour à tous, donc je m'appelle Tiffaine et moi je suis la trésorière de l'association. Bonjour à tous, moi c'est Camille et je suis la vice-présidente du pôle Oreo Bien-être et je suis accompagnée. Et du coup, moi, c'est Laurine et je suis chargée de mission bien-être. Voilà, du coup, nous aurons le temps de revenir sur nos fonctions et nos rôles pour les étudiants un peu plus tard. Donc, nous sommes une association qui aide les étudiants en première année de santé, qu'ils soient en PASS, en LAS ou en LAS ou L1 SPS. Donc, la faculté nous soutient et c'est pour cela que nous laissons notre doyen, le professeur Berthelot, se prononcer. Du coup, je vous remercie, Monsieur Berthelot, pour le temps que vous nous avez accordé. On va maintenant passer à la présentation de la faculté de médecine, l'endroit où vous pourrez rester au moins un an. Donc, vaut mieux connaître les locaux. Donc, du coup, dans cette faculté de médecine Jacques Listrand de Saint-Étienne, qui se situe sur le campus Innovation Santé, à proximité du CHU à Saint-Priest-en-Jarret, donc là où on se trouve actuellement. Euh, et sur la photo, on peut apercevoir l'entrée principale par laquelle vous avez pu passer avant d'arriver dans cet amphithéâtre. Voilà. Donc cette faculté est notamment composée d'une bibliothèque universitaire située au deuxième étage du bâtiment B, de nombreuses salles de cours principalement au troisième étage et d'un crous ainsi que d'un restaurant interne au CHU accessible aux étudiants pendant l'année. Voilà. Donc on va maintenant vous montrer les plans de la bibliothèque. Voilà. Vous aurez largement le temps de le découvrir durant votre année. Un endroit où on passe beaucoup de temps. Il faut savoir que cette faculté est aussi composée de trois principaux amphithéâtres, donc Curie, on va avoir Pierrepoint tout au bout et Rifa, pardon. On a aussi un plus petit amphithéâtre, l'amphi Simone Veil, situé dans le bâtiment L. Du coup, on va maintenant passer à la présentation de la T2S. Donc, la T2S est une association qui est là pour soutenir les étudiants en première année de santé. Donc, comme je vous ai dit au tout début, qu'elles soient PASS, LAS ou LAS SPS, voire même L1 SPS. Donc, on est une association à but non lucratif. Et du coup, on vient aider ces étudiants à la fois par le nombre de tuteurs que vous avez pu voir. Donc, l'année dernière, on a été 155 tuteurs pour aider les étudiants. Et 15 membres du bureau qui sont là tous pour organiser cette association et proposer des entraînements variés et représentatifs des partiels. Du coup, comme je vous ai dit, donc, on travaille avec les professeurs. On a un encouragement de Monsieur le doyen, le professeur Berthelot, et de la faculté de médecine en général. Donc l'objectif est qu'il y ait une grande égalité des chances et que vous n'ayez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Donc l'association va être composée de plusieurs pôles. Donc on va avoir le pôle du bureau restreint, donc composé du président, donc moi-même, d'une secrétaire générale qui n'a pas pu être présente ce soir et qui s'en excuse, et d'une trésorière. On a aussi un pôle tuteur qui se présentera tout à l'heure, avec qui vous allez beaucoup discuter. Un pôle renforcement, un pôle communication, un pôle réseau et un pôle Oreo bien-être, qui sera là si jamais vous avez des difficultés ou besoin de parler.
Donc voici comment fonctionne le bureau avec en haut le bureau restreint. En vert, ce sera notre vice-présidente réseau, donc qui n'est pas présente ce soir non plus, et qui permet de représenter l'association nationale. À droite, à votre gauche, du coup, pardon, on va avoir du coup tout ce qui est pôle tuteur. À votre droite, le pôle communication et le pôle refo, ainsi qu'en bas, le pôle Oreo bien-être. Donc, concernant mon rôle dans cette association, je suis le responsable légal et mandataire social de l'association. Je veille au bon fonctionnement de celle-ci et aux projets en cours. Donc, je suis l'interlocuteur principal si jamais il y a un problème au sein du bureau, au même titre que les autres membres du bureau restreint. Et je suis impliqué dans l'ensemble des projets, donc vous me verrez très très souvent si vous faites quelque chose avec le tutorat. Donc, notre secrétaire générale qui n'a pas pu être présente et qui s'en excuse, donc Léna Guillaume, elle veille au respect des statuts et du règlement de l'association, rédige les procès-verbaux et les comptes rendus de l'Assemblée générale. Et l'interlocutrice principale au sein du bureau, au même titre que les autres membres du bureau restreint, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et garante de la qualité de toute présentation de la T2S, comme notamment ce diaporama. Donc je vais laisser la trésorière se présenter. Donc en tant que trésorière, c'est moi qui vais gérer tout le côté financier de l'association, notamment donc le budget global de l'année, les recettes et dépenses de l'association. Je vais également m'occuper du financement des projets comme les ventes de pulls, les ventes de donuts, de crêpes, les ventes de pizzas, de sandwichs. Et enfin, je vais m'occuper des partenariats. Donc on a notamment comme partenariat Pizza Cosy Ravel, la boulangerie Ravel. Et puis on envisage également de nouveaux partenariats, notamment Captain Donuts et d'autres partenariats. Donc je passe la parole au pôle tuteur. Du coup, aujourd'hui, on est trois, donc moi le vice-président, la chargée de mission tuteur et la chargée de mission logistique. Donc là, on va vous présenter rapidement le pôle tuteur. Donc le pôle tuteur, on est 5. Du coup, donc dans le pôle tuteur, on a pas mal de rôles. Donc un rôle qui arrive en tout début d'année, c'est de recruter les tuteurs justement qui vont concocter tous les entraînements qui vont vous être proposés tout au long de l'année. Donc, on va les former au début de l'année et ensuite, je vais vous détailler un peu tout ce qu'on va faire au niveau du pôle tuteur tout au long de l'année. Donc, globalement, on est 155 tuteurs euh, au niveau du tutorat. On a élaboré déjà plus de 70 calls et concours blancs et on a élaboré 258 Ronéo. Donc, l'école, qu'est-ce que c'est? L'école, ça va être des entraînements qu'on va vous proposer de manière hebdomadaire pour les passes les jeudis soirs et pour les LAS le samedi en distanciel. Je crois qu'il y avait une question. Oui, pardon, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer juste après, je termine avec l'école. Donc du coup, l'école, ça va être des entraînements, comme je disais, qui sont hebdomadaires. C'est des entraînements un peu type concours, donc sur des grilles de composition. Comme je disais, pour les passes, ça se déroule le jeudi soir. Nous, tous nos tuteurs, en fait, on a des tuteurs par matière et tous nos tuteurs, ils vont élaborer des QCM qui seront ensuite relus par les professeurs. Et ensuite, ces QCM, on vous les propose du coup lors de ces entraînements. Il faut savoir que ces entraînements, ils peuvent être réalisés également en distanciel grâce à notre plateforme, mais ça, je vous en parlerai après. Au niveau d'école, on a aussi les concours blancs. Donc les concours blancs, c'est des examens qu'on vous propose avant chaque contrôle continu ou contrôle terminal. Et ça vous permet de vous évaluer une dernière fois avant le concours pour savoir qu'est-ce qui est acquis ou non. Donc du coup, les Ronéo. Les Ronéo, en fait, c'est les supports de cours qu'on va vous donner tout au long de l'année pour que vous puissiez travailler euh, sur les cours magistraux. Donc en fait, nous, le but, c'est que vous puissiez aller en cours avec déjà vos cours qui sont mis en page. Donc ces cours, ils sont disponibles gratuitement pour tous les étudiants qui sont inscrits au tutorat. Donc ça, ils sont disponibles en ligne sur notre plateforme. On a un drive où on met tout à disposition. Ensuite, ce que vous voyez là et ce que vous a montré le professeur Tolens, c'est des Ronéo, donc des supports de cours qui sont en version papier. Et ça, il faut avoir souscrit à l'impression des Ronéo, du coup.
Et ces Ronéo, ils vont vous être distribués en fait chaque lundi. Quoi? Oui. Par support aussi. Ils sont bien d'accord. C'est juste qu'ils font des supports, on va dire, plus simplifiés et essentiels. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ces Ronéos-là, en fait, on va vous donner une première vague de Ronéos d'anticipation qu'on appelle. C'est au début de l'année, en fait, on vous donne les Ronéos de l'année dernière, donc ceux qui ne changent pas, pour que vous puissiez commencer à travailler à votre rythme avec. Et nous, tout au long de l'année, les tuteurs de chaque matière vont aller dans les amphithéâtres pour vous actualiser les cours. Donc, si les cours ne changent pas, vous restez sur votre support qu'on vous a distribué au début de l'année. Si les cours changent, on vous donne les actualisations sur Internet, et également sur papier pour ceux qui ont souscrit à la reprographie, du coup. Donc ça, ces actualisations, comme je disais, vous sont distribuées les lundis. Il y a des permanences qui sont faites de 12h30 à 13h30 et de 17h30 à 18h30, mais ça, on vous donnera toutes les informations en temps voulu. Ensuite, donc, après les Ronéo, je voulais vous parler de la plateforme. La plateforme, en fait, c'est un outil qui va vous servir tout au long de l'année. Donc déjà, c'est avec cette plateforme, comme je vous disais tout à l'heure, que vous allez pouvoir composer vos cols en distanciel, parce que des fois, ben, les jeudis soirs, si ça finit un peu tard, qu'il y en a qui peuvent pas ou qui veulent pas se déplacer à la faculté, vous avez possibilité de les composer sur Internet pendant un laps de temps, et vous serez également classé avec les autres. Donc vous avez possibilité de ça. Au niveau des LAS, donc les cols qui se dérouleront le samedi matin, elles sont exclusivement en distanciel sur cette plateforme, sauf les concours blancs. Les concours blancs, ils se dérouleront soit en présentiel à la faculté, soit en distanciel si vous le souhaitez encore une fois. Cette plateforme également, elle va recenser beaucoup de QCM, donc les QCM d'école, les QCM des examens blancs. Et en fait, vous allez pouvoir tout au long de l'année vous entraîner sur cette plateforme, vous entraîner à faire des QCM. Et également, vous aurez des cours en ligne. Enfin, au niveau des tuteurs d'anatomie. Donc en fait, en UE5, donc l'UE5 c'est la matière d'anatomie, on va vous proposer des cours un peu plus spécifiques avec un outil que nous avons à la bibliothèque universitaire. Donc c'est une table d'anatomie virtuelle. Donc cette table d'anatomie virtuelle, on va avoir des tuteurs qui seront formés à ça et qui vont pouvoir dispenser des cours d'anatomie, enfin des cours si vous voulez des petites séances, on vous expliquera un peu mieux l'anatomie et sur quelque chose qui est virtuel et qui est un peu plus parlant que sur des supports de cours ou sur des livres. Donc ça, encore une fois, c'est optionnel. Ceux qui veulent venir, on vous fera passer des liens pour vous inscrire. Mais c'est une manière un petit peu plus ludique, un petit peu plus interactive de voir l'anatomie, du coup, plutôt qu'être seul devant sa feuille. Et oui, du coup, donc, cette matière, donc l'UE5 et l'anatomie, ce sera uniquement au second semestre. Après, donc, toutes les informations que je vous ai données là, bien sûr, vous les retrouvez sur le flyer. On est disponible maintenant ou à la fin si vous aurez des questions. Et puis voilà. Merci. Alors du coup, on vous précise que vous pouvez retrouver le flyer juste ici. Il y aura des informations notamment sur, pour ceux qui l'ont, sur la reprographie, avec à quoi ça correspond, où est-ce qu'on peut nous retrouver et surtout les prix. Et au verso, vous pouvez retrouver les informations complémentaires pour la pré-rentrée. Donc à quoi elle sert, pour qui c'est adressé et quand est-ce que c'est, avec les modalités d'inscription. Merci. Donc du coup, là, je vais vous parler un petit peu plus de ce qu'est le renforcement du tutorat. Donc comme on vous l'a dit précédemment, le lundi après-midi est réservé au tutorat. Et c'est justement cet après-midi-là qu'a lieu le renforcement. Donc le renforcement il est à disposition de tous les étudiants qui se sont inscrits au tutorat. Donc que ce soit pour les PASS, les LAS SPS et les LAS. Et donc bien sûr, il est adapté suivant votre emploi du temps. Et donc notre but lors de ces lundis après-midi, c'est vraiment de consolider tout ce que vous allez apprendre au long de l'année d'une façon un petit peu plus nouvelle et un peu plus pédagogique que juste aller en cours en amphithéâtre. Donc un lundi après-midi, comment ça se déroule? Donc déjà, on va commencer avec un TD, donc un cours de travaux dirigés, où on va revoir en fait une thématique d'une unité d'enseignement. Par exemple, on va revoir tous les chapitres qui traitent de l'ADN en UE1. Et donc notre but, c'est pas seulement juste de relire tous les cours que vous allez avoir dessus, mais c'est vraiment de sélectionner les points clés,
les parties vraiment très importantes qu'il faut savoir de chaque chapitre et aussi comment les articuler entre elles, comment telle partie va être liée à telle partie et tel chapitre à tel chapitre, pour vous permettre à vous, étudiants, d'avoir une vue d'ensemble de toute la thématique et de vraiment beaucoup mieux comprendre et assimiler le cours, je l'espère, en sortant de ces 2 heures de TD. Et donc ensuite, donc déjà, ces TD sont accessibles à tous, c'est-à-dire que vous ayez vu le cours ou non. Si vous avez déjà vu le cours, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous n'avez pas compris, pouvoir poser des questions aux tuteurs qui sont présents. Et si vous n'avez pas encore vu le cours, ça va vous permettre d'avoir cette vue d'ensemble et de vraiment tout de suite cibler les points importants qui vont vous aider à beaucoup mieux adapter vos révisions par la suite. Donc ensuite, ces TD sont suivis de séances en petits groupes, donc de QCM et de questions rédactionnelles. Donc le but des questions rédactionnelles, c'est d'être assez transversal pour voir ce que vous avez retenu du TD qu'on vous a fait juste avant, et puis aussi pour que vous puissiez de vous-même trouver ces liens entre les parties du cours et vraiment réviser toute une thématique et pas seulement un chapitre. Et ensuite, on fait une partie de QCM, donc pour vous entraîner à ce que vous aurez lors des 4 concours de l'année. Donc ces séances se font en petits groupes pour faciliter déjà la prise de parole, puisque forcément certains étudiants vont être timides et vont pas oser poser leurs questions dans des gros amphithéâtres lors des TD. Donc ces séances sont parfaites en fait pour pouvoir poser vos questions et aussi pour favoriser l'entraide entre les étudiants. Le but c'est vraiment que tout le monde puisse interagir, que lors de ces séances, les étudiants puissent répondre d'eux-mêmes, se poser des questions et s'entraider, donner des réponses, etc. Sachant que ces séances sont animées par un ou plusieurs tuteurs, et donc vous serez libre aussi de poser vos questions à ces tuteurs. En parallèle ce lundi après-midi des TD et des séances qui vous sont proposées, donc on va mettre à disposition des étudiants une salle de permanence et de travail de groupe. Donc c'est-à-dire que dans cette salle, vous pourrez travailler en groupe avec vos amis ou seul. Donc, je précise bien que c'est une salle de travail, c'est pas une salle un peu d'études comme vous pouvez avoir au lycée où vous pouvez parler, etc. C'est vraiment une salle de travail. Vous pouvez travailler en groupe, seul ou avec les autres. Vous pourrez vraiment interagir. Et ce qui est très important, c'est qu'il y aura forcément un tuteur de chaque matière dans cette salle tout l'après-midi qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc même si l'unité d'enseignement qui est enseignée tel lundi, vous ne voulez pas forcément la faire, vous pourrez quand même travailler sur d'autres matières, sur d'autres cours. Vous aurez tout le temps quelqu'un pour vous aider tous les lundis après-midi. Donc, pour terminer un petit peu sur ce petit aperçu de ce qu'est le renforcement du tutorat, je vais vous indiquer un petit peu les horaires qui varient un petit peu suivant si vous êtes en PASS ou LAS SPS ou juste en LAS. Donc, pour les PASS et les LAS SPS, donc, qui sont tout le temps à la faculté de médecine et qui ont principalement le même emploi du temps, donc vous aurez un TD de 13h30 à 15h30 environ, donc de 2 heures, qui ensuite se suit des séances de QCM d'1h30. Et pour les étudiants en LAS, vu que vous avez cours de mineurs tout l'après-midi, les séances de renforcement se font de 18h à 20h. Et la particularité, c'est que celles-ci se font en distanciel pour que le plus grand nombre en fait, puisse y participer, parce que forcément, il y a des étudiants qui ne vont pas en cours, ou alors certains, notamment ceux qui sont au campus de la METAR, qui sont vachement loin de la faculté de médecine, et c'est très compliqué pour eux de venir. Donc, pour les étudiants en LAS, vous aurez la possibilité d'assister aux séances en distanciel, mais vous aurez aussi la possibilité de venir en présentiel pour y assister si vous voulez poser directement vos questions au tuteur, car ces séances prendront place dans la salle de permanence dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Sachant que cette salle de permanence, elle est ouverte tout l'après-midi, donc de 13h30 à 20h pour que vous puissiez y travailler tranquillement. Donc si jamais vous avez des questions, pareil, je reste à votre disposition à la fin de cette réunion. Et puis, si vous avez encore des questions d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse contact. Voilà. Alors du coup, pour le pôle communication, je vais parler en leur nom parce qu'elles n'ont malheureusement pas pu venir. Donc le pôle communication est occupé par Ilinka Popa, la vice-présidente, et Sila Tulgu, la chargée de mission communication. Donc leur mission durant cette année pour ce pôle, c'est du coup la gestion des réseaux sociaux de la T2S, notamment le Instagram. Donc vous avez potentiellement pu parler avec elle. Les publications sur cet Instagram et sur les autres réseaux sociaux.
Les nombreuses stories des QCM Insta. Donc avec durant toute l'année, des QCM vous seront proposés sur nos stories Instagram où vous pourrez vous entraîner durant 5-10 minutes dans la journée. Elles sont là aussi pour répondre à vos questions, pour que ce soit des premières années, mais aussi les terminales ou voire même les premières. Elles vont faire le design des pulls de votre promo. Elles ont la gestion du coup de notre Facebook, de notre Twitter, ainsi que notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver des vidéos expliquant les cours compliqués durant votre année, présentés soit par d'anciens membres du bureau, soit par des membres actuels. Elles sont là pour vous prévenir des événements que propose cette association et la mise en page des guides et des ronéos que vous pourrez voir. Alors moi, je vais vous parler du pôle Oreo et du pôle bien-être. Donc, je suis en binôme avec Camille, que vous avez peut-être vu, enfin, vous avez vu tout à l'heure. Elle a dû partir. Alors, Camille, elle s'occupe du pôle Oreo. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est elle, en fait, qui va se rendre sur tous les salons étudiants. Elle va faire des interventions dans les lycées pour parler, du coup, de la T2S. Elle va aussi s'occuper de tout ce qui est la réorientation, parce qu'il n'y a pas que les LAS2, on peut partir sur toutes les filières paramédicales, tout ce qui est IFSI, manip radio, stéo. Donc voilà, c'est elle qui va s'occuper de toute cette réorientation. Pour le pôle bien-être, je vais veiller à la santé mentale des premières années, notamment en instaurant des séances de santé mentale avant chaque, ou du moins certaines séances de renfort du tutorat. On va aussi faire plusieurs événements comme tous les événements comme Tiffen a pu en parler avant, les crêpes, tout ce qui va être... on va remettre aussi les événements sportifs comme le footing de la T2S. Et puis, ah oui, et on met en place le système de parrainage. Alors, on va associer à chaque étudiant de première année un étudiant de deuxième ou de troisième année. Et dans la mesure du possible, on va l'attribuer en fonction de la filière que veut le première année. C'est-à-dire, je donne un exemple. Vous êtes première année, vous voulez l'année prochaine médecine. Nous, on va faire au mieux pour vous donner quelqu'un qui a réussi médecine. Mais si vous étiez en passe avec mineur sciences de l'éducation, on va essayer de vous donner quelqu'un qui a réussi médecine et qui en première année avait passe et sciences de l'éducation. Bon, c'est un exemple, mais on va essayer de faire ça pour toutes les combinaisons dans la mesure du possible. Et puis voilà. Donc concernant le pôle réseau, fait par la vice-présidente Solène Arnoux, elle a aussi malheureusement pas pu venir et s'en excuse, donc du coup elle a tenu à vous faire passer un mot. Donc je vais vous le dire, hein. Donc bonjour tout le monde, je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu me tenir en face de vous aujourd'hui. Je m'appelle Solène Arnoux et j'occupe le poste de vice-président réseau. C'est un pôle qui ne concerne pas directement les premières années. Mon poste consiste essentiellement à participer aux différents congrès que propose l'ensemble des associations qui s'occupent des 5 filières MMOPK. Donc c'est maïeutique, médecine, odonto, pharmacie et kiné. Donc ils permettent de rassembler une majorité des tutorats de France. Cela nous permet d'échanger sur les différents projets en cours et d'élargir les services que nous vous proposons. Les échanges avec d'autres associations nous permettent également de nous former sur de nombreux sujets et ainsi d'essayer de vous proposer une aide la plus complémentaire et qualitative possible. Je participe également aux multiples projets de l'ensemble du tutorat. Voilà. Donc du coup, pour résumer nos services, nos principaux services vont être la pré-rentrée de 2024-2025 qui se déroulera du 19 au 29 août, avant la réunion de rentrée pour les passes qui se fera le 30 août.
ou vous pourrez souscrire au tutorat toute l'année. Donc, un grand service de reprographie sera présent. Donc, on vous conseille vivement d'emmener un chèque durant cette réunion pour éviter d'être pris de court. Des mails vous seront envoyés hein, dans tous les cas pour vous préparer à ça. Oui. Du coup, vous avez pu voir les prix affichés, si on peut les remettre. Merci. Donc cette année, contrairement aux années précédentes, on vous propose du coup une reprographie en couleur, comme vous a été dit par Lucas. Donc c'est pour le second semestre, notamment pour les UE d'anatomie, les spécialités pour les PASS et la science médicale pour les LAS. Le papier et l'encre. Hein. Oui, on ne se fait pas d'argent dessus, c'est juste la reprographie, donc le papier, l'encre et les agrafes. Donc pour s'inscrire à la pré-rentrée, vous avez été nombreux à nous demander. Donc normalement, lors de votre inscription administrative à la faculté, un mail vous a ou va vous être envoyé durant le week-end où vous pouvez vous inscrire. On vous a envoyé le lien dans le dernier mail de l'association. Il faut avoir son numéro étudiant pour s'inscrire à cette pré-rentrée. Alors du coup, comme je sais que tout le monde n'a pas encore pu s'inscrire administrativement parce que vous n'avez pas tous eu le vœu que vous voulez. Bah, du coup, on me dit que ça a normalement été réglé dans la journée. Non, pas encore. Bon, bah, on va contacter l'administration pour voir le problème. Bon, ce qu'on fera, c'est qu'on vous fera passer le lien. Du coup, bah, si vous pouvez vous inscrire sur le lien, inscrivez-vous sur le lien. Et sinon, si jamais malheureusement vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez pas pu vous inscrire sur ce lien, vous pouvez venir quand même à partir du 19 août dans la matinée. Et nous vous ferons signer un papier attestant que vous payerez bien cette pré-rentrée et vous pourrez y participer, même si vous n'avez malheureusement pas pu vous inscrire parce que vous n'étiez pas inscrit administrativement. Voilà. Donc, concernant la pré-rentrée, donc pour aller de plus en détail, c'est un programme qui est choisi par les professeurs. On a 32 cours de passe, 20 cours de LAS qui durent entre 30 minutes et 1h30 en fonction de la difficulté des cours. Notre objectif n'est pas de faire l'année ou le premier semestre à la place des professeurs. Notre objectif est de vous montrer comment sont faits les cours, comment nous, on les retranscrit dans nos Ronéo et plein de questions de méthodo et de santé mentale pour que vous puissiez au mieux appréhender cette année. Donc, cette pré-rentrée sera aussi accompagnée de 3 TD de 1h30 à 2h, reprenant l'entièreté de ce que vous avez pu voir avant, avec notamment beaucoup d'exercices, et avec un contrôle blanc à la fin, pouvant voir si jamais vous avez pu, apprendre des choses de cette pré-rentrée et si jamais vous en sentez capable durant cette année. Vous verrez aussi une visite de la faculté, on vous fera une visite de la faculté. On vous fera une visite de la faculté et une présentation du tutorat et des autres organismes. Alors, je vous rassure, la présentation du tutorat sera plus courte que celle-ci. Donc, comme dit précédemment, nos objectifs, c'est de découvrir les notions importantes du programme, de consolider les notions utiles que vous avez pu voir durant votre année de première et de terminale, de remettre à plat pour ceux qui n'avaient pas la spécialité SVT, physique-chimie, mathématiques. On fera des petits rappels pour que vous ne soyez pas défavorisés. Et le but, donc, comme je vous ai dit, c'est de ne pas apprendre
par cœur les cours dès le début. Comme vous a dit Monsieur Tolens, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, on ne force pas à travailler durant ces 2 semaines, mais plus à vous mettre dans le bain et à vous entraîner pour cette année qui va être très très longue, même si elle ne dure que 10 mois. Donc, elle sera soit en matinée, soit en journée complète. Ça dépendra du coup si vous êtes en passe ou en LAS. Et sera entre 8h30 et 15h30, voire 16h. Donc, on aura des événements de cohésion et de détente. On fera en sorte à ce que ce soit pas trop scolaire. Donc, des événements vous seront proposés après du coup 16h, notamment du sport, des open crêpes, des discussions en table ronde. Et on aura une mise en place d'une restauration sur 4 jours, donc avec nos partenaires Pizza Cosy ou la boulangerie Ravel. Et des possibilités de prendre ses marques dans la faculté dès la pré-rentrée, ce qui est un avantage. Donc, durant cette pré-rentrée, vous serez organisé en petits groupes. Donc, ça vous évite d'être tous réunis dans un même ensemble. Et vous aurez un tuteur référent qui sera là pour vous aider, vous orienter dans la faculté si jamais vous êtes perdu. Et si jamais vous avez quelques questions, vous pouvez lui poser, il sera là pour vous répondre. Donc, vous aurez également un roadbook de la pré-rentrée avant le 19 août qui sera envoyé par mail et qui récapitulera ce qui va se passer ainsi que les différents plannings et qui sera votre tuteur référent du coup. Euh, vous aurez un welcome pack en début de pré-rentrée donc qui sera composé d'un sac en toile, d'un verre, d'un stylo et de fluo ainsi que différents goodies. Voici un exemple du sac. Donc, du coup, ça, c'est toutes nos adresses contacts, que ce soit du coup notre Facebook, notre Instagram où on est très présent, notre site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations actualisées et notre adresse mail contact si jamais vous avez des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.